Le Mac Pro rend fou l'agenda. Nouvelle bêta. iPhone Canary. 15 ans de bons et loyaux services. Abbott prend la pote. Vendredi 3 mars 2023. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 343. Bonjour à tous. Le Mac Pro à processeur Apple, plus de 2 ans d'attente et une sortie potentiellement imminente finalement, alors que les pronostics penchaient plutôt pour une annonce début juin à la WWDC 2023. Le dernier Mac à ne pas avoir encore basculé du côté des puces M arriverait bien au printemps, entre maintenant et la fin avril. Son annonce coïnciderait avec la disponibilité de macOS 13.3. Alors j'ai commencé à voir la date du 21 mars se balader sur Twitter et sur YouTube, mais ça sent vraiment le doigt mouillé. Et pour l'instant, je n'y prêterai pas plus d'attention que ça, et que pour vous le signaler. Gilles, est-ce que tu sens plutôt le printemps ou le mois de juin ? Alors là, les pronostics, doigt mouillé, sec ou mis tout ce que tu voudras, j'arrête là. C'est surtout pour le Mac Pro. Une seule chose, c'est qu'il serait temps de le sortir de la carbonite. Encore une fois, la sortie comme ça, par communiqué de presse en mars, alors que la WWDC arrive et que c'est typiquement une machine pour les développeurs, alors que ils risquent de présenter l'OS, en tout cas le framework pour travailler sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ça me semble bizarre. Alors peut-être que c'est un reliquat du calendrier qui était prévu initialement, puisqu'il devait montrer cet environnement de travail pour la réalité virtuelle, où il devait l'annoncer au mois de mars, et ça a été annulé parce que c'était pas prêt, tout simplement. Est-ce qu'ils en restent là et qu'ils montrent quand même le Mac Pro ? J'en sais rien. Vraiment, tu parlais de il serait temps qu'ils les sortent, quoi, pour parler vulgairement, mais il y a un tel agacement par rapport à ce Mac Pro qui sort pas, etc. Il est temps qu'on en finisse. En tout cas, l'annonce aurait lieu en même temps, à minima, que celle du MacBook Air 15,5 pouces. L'un des indices qui laisse croire peut-être à une sortie prochaine du Mac Pro, c'est cette nouvelle version bêta du firmware du Studio Display, le moniteur Apple de 27 pouces plus abordable que le Pro Display XDR. La dernière mise à jour remonte à octobre et on vient d'avoir 2 bêtas en une semaine. La dernière, c'est la build 20E522.3e. Elle coïncide avec la bêta 2 de macOS 13.3. Ça pourrait signifier, Gilles, une sortie globale de l'OS, de la mise à jour du Studio Display et de nouveaux Mac, dont le Mac Pro. Oui, honnêtement, ça c'est plus logique, en effet. Avec une sortie coordonnée, avec des choses qui sont synergiques pour potentialiser les ventes, le buzz, etc. Maintenant, encore une fois, ça aurait dû être logiquement le cas également pour Apple Classic. On aurait pu imaginer qu'il soit lancé en même temps que le HomePod deuxième version. Mais encore une fois, pour être un peu plus essayer de voler un peu plus haut que la conclusion à la question précédente, je deviens de plus en plus adepte de ce qu'on appellera le rationalisme thomasien. Je demande à voir. Lui aussi pourrait arriver dès lundi ou mardi, un nouveau coloris d'iPhone 14 et il serait jaune, selon une source à prendre avec des pincettes sur un réseau social chinois. On se souvient que l'an dernier, Gilles, Apple avait lancé les iPhone 13 vert et vert alpin le 8 mars et donc au moins en termes de calendrier, ça aurait un peu de sens. Oui, tu l'as dit, l'an passé c'était le coloris vert, alors peut-être qu'il y a une tradition qui est en train de se mettre en place avec un jaune également printanier. Est-ce que Tim Cook va citer le célèbre poème anglais de William Wordsworth, I wandered, lonely as a cloud that floats high on vales and hills, qui s'appelle The Daffodils, c'est-à-dire les jonquilles. Alors ça aurait pu faire une transition toute trouvée avec une news précédente, mais elle a été décalée dans la construction du conducteur, donc on va dire qu'on la laisse en suspens.
Le bouton silencieux va-t-il disparaître à partir de la gamme iPhone 15 ? Les boutons physiques de réglage du volume seraient remplacés par des boutons capacitifs avec un geste dédié à la bascule en mode silencieux qui éliminerait le besoin du bouton physique qu'on connaît depuis le tout premier iPhone en 2007. Alors là, ça serait intéressant et ça aurait du sens parce que si on a un bouton qui a de la course, il lui faut du vide. Et néanmoins, il faut pouvoir l'étanchéifier de façon radicale. Apple, il réussit très bien, puisque on a vu de temps en temps passer des news avec des iPhones qui passent un temps plus ou moins long à une certaine profondeur et qui ressortent et qui remarchent comme s'ils sortaient de la boîte. Là, on va plus loin, on a une étanchéité plus facile à mettre en place en usine et surtout à faire perdurer le long de toute la durée de vie de l'iPhone, puisque Ellie nous le dit très souvent, à chaque fois qu'un iPhone tombe par terre, qu'il y a un choc, on a un risque que l'étanchéité soit moindre et qu'il risque d'être sensible aux intrusions et aux fuites. Donc, Apple, encore une fois, va dans le sens de la durabilité. Pour moi, ça serait une bonne chose. Maintenant, encore une fois, c'est une rumeur et on a le temps de voir d'ici septembre prochain. Et puis ils sont une centaine de vice-présidents chez Apple et ils seront un de moins le mois prochain et pas n'importe lequel. Michael Abbott a démissionné selon Mark Gurman de Bloomberg. Abbott était le grand responsable d'iCloud et de tous les services qui en dépendent comme iMessage, FaceTime, mais aussi localiser le SOS d'urgence par satellite et beaucoup d'autres, notamment la protection avancée des données qui vient d'arriver. Il rapportait directement à ADQ et il serait remplacé par Jeff Rubin, qui est considéré chez Apple comme le créateur d'iTunes, Gilles. Oui, c'est une information qui pose question. Est-ce que c'est un départ pour des raisons personnelles ou alors parce que il y a un profil de carrière, des objectifs qui se trouvent bouchés, il y a un plafond de verre, il est vice-président non exécutif, il aurait voulu être vice-président exécutif comme ça avait été le cas de Tony Fadell, par exemple. Là, ça ne serait pas possible. Du coup, il va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Est-ce que c'est faute de résultats sur certains dossiers qui sont particulièrement stratégiques? Ça m'étonnerait parce que le SOS d'urgence par satellite et la protection avancée ont l'air d'être un succès. Ça a l'air de fonctionner... et les gens sont contents. J'en sais rien. On parle souvent de portes de revolving doors, c'est-à-dire les portes tournantes dans la Silicon Valley. Il a peut-être eu une offre alléchante. Les cadres chez Apple sont très demandés, très privés. Les cadres chez Apple sont très demandés, très prisés. Là, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est Jeff Rubin qui prend le dossier sous son aile. Est-ce que Apple prend son temps pour recruter la bonne personne ou au contraire, est-ce qu'elle a des difficultés à recruter la personne de très haut niveau qui lui conviendrait? Ça, c'est un truc à élucider. Il faut voir sur la durée. On peut pas décider là tout de suite. Merci Gilles. La quotidienne iWeek revient lundi.